Je m'appelle Isabelle Andelay, je travaille à l'école d'art d'Annecy. Je suis responsable des ateliers techniques qu'on voit ici autour de moi. Moi, je suis au service des étudiants qui apprennent à se servir des différents outils qu'il y a dans ces ateliers. On a un atelier bois, métal, moulage et finalement tout ce qui peut se fabriquer, on essaye de savoir le faire. L'idée c'est que en fait, un étudiant en école d'art va avoir un projet à réaliser et moi mon travail c'est de lui poser des questions, de savoir comment il veut le réaliser, quelles sont les envies qu'il a au niveau esthétique, matière, poids, qu'est-ce qu'il veut que cet objet raconte en fait. Et à partir de là, je peux l'aider à choisir les matériaux qui constituent ce projet, puis lui apprendre comment le fabriquer. Et aussi donc l'entretien des ateliers, tout simplement, les machines, les réparer, les maintenir, les bichonner. J'ai fait une partie de mes études supérieures en Angleterre après le bac. Je fais une école d'art. Ensuite, je suis venue à Paris faire l'école nationale supérieure des arts décoratifs. J'ai fait aussi une école de maroquinerie et aussi j'ai un CAP de menuiserie. En deuxième année de brevet professionnel chez les Compagnons, j'ai croisé l'annonce pour cette école qui cherchait un mouton à 5 pattes. J'ai postulé, j'ai eu le poste. Je dois dire que je ne me suis jamais ennuyée puisque les générations d'étudiants changent tout le temps, la société change tout le temps, donc c'est vraiment un métier passionnant. Une grande rigueur et une technique, et d'être très autonome, un sens de la pédagogie, l'ouverture d'esprit. Une technique, elle vaut ce qu'elle vaut. Ensuite, il faut être prêt à sortir des règles pour inventer des nouvelles choses. Ne pas avoir trop d'a priori sur les choses en général, parce qu'on est tout le temps surpris. C'était pas un choix à la base. Je suis rentrée dans la fonction publique ne connaissant pas forcément cet environnement. Or, en y travaillant, j'ai découvert l'idée que j'étais au service des gens. J'avoue que pour moi, c'est quelque chose de très important dans mon travail, que mon but essentiel, c'est d'être au service des autres. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est plus important que tout que le service public puisse continuer à fonctionner. Je vois ce que je fais dans mon travail et l'utilité que ça peut avoir. C'est faire des gens émancipés, des belles personnes que je remets à la société prêts à changer le monde. Voilà.